Et salut les traders, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors oui, pas de caméra pour l'intro, un son qui sera peut-être différent de d'habitude. Alors pourquoi? C'est très simple. J'ai décidé de changer de PC et du coup je me suis plutôt penché sur un PC gamer que j'ai dû monter moi-même. Du coup je voulais le monter moi-même voilà, pour voir un petit peu comment ça marchait. J'aurais peut-être pas dû, parce que du coup, je me retrouve avec un PC qui a quelques bugs, donc je sais pas d'où ça vient de la carte mère, etc. Donc il faut que je l'amène à quelqu'un qui s'y connaît. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout sur mon setup de d'habitude, je suis ni même pas dans, enfin je suis même pas dans mon studio. Donc voilà, je suis sur un autre PC avec un autre micro. Je pourrais pas faire de montage non plus avec l'intro, les musiques, etc. Donc ça va vraiment être une vidéo assez brute, hein. Mais bon, tout ce qui vous intéresse dans tous les cas, c'est le contenu de celle-ci. Donc j'imagine que ça vous posera pas trop de problèmes. Voilà, je m'en excuse, pardon. D'ailleurs, si peut-être par hasard certains d'entre vous s'y connaissent en PC gamer, je lance une bouteille à la mer comme ça. Euh, Si vous avez déjà monté, démonté plein de PC, n'hésitez pas à me contacter. Si vous pouvez m'aider sur mon Instagram, vous avez le lien dans la description. Je pense que je peux avoir besoin d'aide au cas où, mais voilà, je vais pas vous embêter plus avec ça. Voilà, c'était juste pour vous expliquer pourquoi pas d'intro, pas de musique, pas de caméra, etc. Maintenant que c'est fait, bon, on va attaquer directement avec la vidéo. Donc, Hotcad, la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un drop pour valider justement un running ici. Donc un A avec un B et on allait chercher le C. D'accord? On a eu le drop. Alors bien joué à ceux qui ont pu le prendre. C'est plutôt cool. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. On va aller chercher le up cette fois-ci jusqu'à ce plus haut. Pourquoi? Parce que cette correction, en fait, c'est la correction de cette impulsion. Et qui dit impulsion, correction, dit en général 99% du temps seconde impulsion. Donc on va aller chercher la jumelle de celle-ci avec un TP jusqu'au plus haut. D'accord? Le mieux, si vous voulez tenter ça, ça va être de tracer la petite trendline du C en 30 minutes. Donc quelque chose comme ça. Quoique là, elle est un peu pétée, on va la mettre comme ça, d'accord? Donc le mieux, ça va être d'attendre la cassure de cette ligne de tendance avec, comme d'habitude, une correction au-dessus. Si vous avez ça, on tente. Si on n'a pas ça, que là, il continue d'ailleurs de corriger, qui drop, on oublie l'achat, d'accord? Il pourra peut-être nous valider un expanding, il peut encore casser le plus bas, enfin, il a le temps de nous donner le up. Donc si on n'a pas le setup qu'on veut, on force pas les choses, on rentre pas et on attendra un setup plus tard. Mais si jamais, donc là il y a moyen qu'il fasse encore un drop d'ailleurs, mais si jamais ensuite il casse la trend et qu'il nous fait une correction au-dessus, là c'est intéressant à tenter pour aller choper l'achat. Déjà on a pu manger tout le drop, hein, parce qu'il s'est retourné quasiment après la vidéo de la semaine dernière, hein, directement, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, pour le up, on va être patient, si on a le setup tant mieux, si on l'a pas tant pis, on passe à autre chose et on attend qu'il nous le donne. Donc du coup, je récapitule, Hotcad, nous on veut un achat jusqu'à ce plus haut. Euro USD, alors les USD nous ont un petit peu mis une claque, hein. Ils n'ont pas forcément respecté la structure, donc bon, malheureusement on s'est un peu gouré, mais c'est pas très grave, on a quand même pu manger ailleurs. Donc Euro USD, moi je voulais un up jusqu'à ce plus haut pour valider un running comme ça. Bon bah il a pas du tout donné le résultat que je voulais, il nous a directement donné, si vous vous rappelez bien, si vous suivez assez régulièrement les vidéos, ben, la structure qu'on veut depuis quelques semaines, c'est-à-dire en gros cette correction et ensuite la seconde impulsion qui vient casser le plus bas. Mais moi, rappelez-vous, je voulais un petit up avant et ensuite le retournement. Il nous a pas donné le up, tant pis, mais il a quand même donné un beau setup juste ici pour ceux qui n'avaient pas pu rentrer dans celui-ci pour le down, donc j'espère quand même que vous avez pu en profiter. Donc du coup, étant donné qu'il nous a pas donné le up et qu'il a l'air de se diriger tout droit vers la validation du scénario qu'on avait vu plusieurs fois il y a quelques semaines, bon bah du coup on va chercher la validation complète, donc la cassure de ce dernier plus bas. GBP celui-ci, je vous avais dit d'attendre une correction pour une continuation baissière. Alors, ça me plaît pas trop de dire que ça va être notre correction. Même si on va dire que ça suit le plan, hein, une correction pour un drop. Je suis pas très fan, d'accord. Donc je préfère vous dire de rester à l'écart parce qu'on a un mouvement assez impulsif, un mouvement assez impulsif, un mouvement impulsif. Donc on a que des impulsions, ce qui fait qu'on ne peut pas y voir très clair. Quand il n'y a que des impulsions, il peut là très bien continuer, monter ou corriger. Trop de scénarios. Alors que si, on va dire que dans la semaine, il nous corrige, bon bah la semaine prochaine, ce sera assez clair, on ira chercher un drop. D'accord? Si dans la semaine, à l'inverse, il nous corrige comme ça, bon bah pareil, ce sera assez clair, on ira chercher un achat. Pour l'instant, il n'y a que des impulsions, donc je préfère vous dire de rester à l'écart de GBPOD.
GBP USD, celui-ci, on voulait la cassure du plus bas, on l'a eu, et qui plus est, si vous vous rappelez aussi, on veut ce running depuis un certain moment, donc la cassure de ce plus bas. On se dirige tout droit vers l'objectif, donc comme Euro USD, si vous voulez terminer la structure et qui vous donne un petit setup, pourquoi pas aller chercher la cassure du dernier plus bas juste ici. Voilà, ça peut être très intéressant aussi. Voilà, si vous avez un petit setup en un petit time frame, pourquoi pas pour aller choper la fin de la structure. USD JPY, celui-ci on voulait une correction pour un drop, on l'a pas eu, donc les USD qui nous ont qui n'ont pas trop respecté nos plans. C'est pas très grave, on va se diriger peut-être sur un running comme Otka de la semaine dernière, rappelez-vous, impulsion, la correction qui monte, et au final qui nous donne le running plus tard. Donc ça va peut-être être la même chose, donc impulsion, la correction qui monte, qui nous donne un running plus tard. Donc on va faire attention à ça. Si vous n'avez pas de setup, ne rentrez pas parce que la structure est pas vraiment ultra propre. Il y a d'autres scénarios en plus qui peuvent être pris en compte comme celui-ci, donc cet expanding pour aller chercher encore un plus haut. C'est pas le premier, c'est pour ça que je vous en parle pas trop, mais voilà, on peut faire attention encore à un drop, mais c'est à la seule condition, donc vous rentrez dans la vente si vous voulez, à la seule condition si vous avez un bon setup, donc impulsion, correction, et là vous tentez le drop. D'accord, si vous n'avez pas ça, comme hot 4 je crois pour l'achat, vous ne tentez pas. Si vous n'avez pas le setup, on le laisse couler, on le laisse se développer un petit peu plus pour y voir plus clair. USD 4 pareil pour celui-ci, on voulait une correction pour une continuation, il monte un petit peu, je suis un peu dégoûté parce qu'il a fait mine quand même de commencer sa structure daily, je le rappelle encore une fois, USD CAD, grosse correction pour aller choper le down, enfin le dernier plus bas jusqu'ici. Donc il y a pas mal de pips à manger. Donc je croyais que c'était le début, et au final il nous refait une feinte et repart directement à la hausse. Alors, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un A pour un B, pour un C, pour une grosse correction avant de continuer? Ou est-ce que c'est un retournement complet pour aller nous faire encore un plus haut avant le retournement? Seul Dieu le sait, j'ai envie de vous dire. Donc pour l'instant, comme USD JPY, si vous avez un petit setup de vente, tentez-le. C'est toujours bon à prendre les setups de vente sur USD CAD. Pareil, parce qu'on peut avoir aussi un running comme ça. Et au cas où, imaginons le gros drop, ça peut être encore mieux. Donc si vous avez des setups de vente, on les tente. Maintenant, si on n'a pas, on le laisse. On le laisse grimper peut-être pour nous faire, comme je vous ai dit, encore un dernier plus haut. Ce serait un peu chiant pour la structure daily, mais on n'a pas trop le choix. C'est pas nous qui décidons. Donc s'il vous donne un bon setup de vente, je vais essayer de vous en trouver un. Ben voilà, style comme ça. Donc une impulsion suivie de sa correction, on tente. S'il nous donne une correction comme ça, c'est encore mieux. On peut tenter. Des petits setups comme ça se tente. Maintenant, s'il n'y a rien, on ne fait rien. D'accord? Donc pourquoi pas de la vente à la seule condition qu'on ait un setup sur USD CAD. USD CHF, c'est pareil, on voulait une correction pour un drop. Alors lui, c'est pas perdu, c'est juste que la correction peut être assez grande au final, d'accord? Tout ça, ça peut être une correction. Le move est assez correctif, plutôt correctif. Donc à la limite, sur USD CHF, vous pouvez tracer une petite trendline, comme d'hab. Donc on va la mettre comme ceci. Si vous avez cassure de trend et correction, ça peut être intéressant de tenter la vente comme vu pour la semaine dernière. On peut même avoir ici un petit running juste là pour nous confirmer le drop, d'accord? Donc on a pas mal de choses qui nous laissent penser à de la vente. Maintenant il faut qu'on ait le setup qui nous le confirme. Donc si vous l'avez, c'est bien. Si on l'a pas, on le laisse tranquille. Euro GBP, alors celui-là vraiment nickel. Alors là on est en 30 minutes, on va aller en 2 heures, enfin 1 heure. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on voulait de la vente et qu'il y avait un petit setup à tenter juste ici. Je vous avais dit que ça c'était vraiment un bon setup. On avait la cassure de trend et la correction en dessous. Donc j'espère qu'il y en a qui ont suivi le conseil et qui ont pu en profiter parce qu'il a quand même pas mal chuté avec un autre setup juste ici. Donc même si on n'a pas fait full TP ici, vous avez quand même pu générer quelques profits, donc ça a pu être intéressant. J'espère que vous avez pu en profiter. Malheureusement, il a chuté, mais il s'est encore retourné. Donc c'est pas encore le moment pour la vente, ok. Maintenant, toujours pareil, on perd pas espoir, on a toujours une perte de momentum ici, donc l'achat s'essouffle un peu. Donc si on a un sell setup, on tente, et là pareil, en 30 minutes, vous avez une petite trendline juste là. Ok, si vous avez la cassure avec une correction comme ici ou comme ici, on tente, d'accord? Ça se tente, on verra bien ce qu'il nous donne, mais au moins on tente de la vente sur Euro GBP. Le gold, alors celui-ci, je vous avais dit de faire attention à une correction parce qu'il y avait de grandes chances qu'on corrige après l'impulsion qu'il nous avait faite, un petit peu en arc de cercle comme ça. Donc il est en train de corriger. Pour l'instant, je vous dirais plutôt de rester à l'écart parce que la correction n'est pas hyper folle. Donc il peut là nous donner un B pour encore un C. Donc vaut mieux le laisser encore se développer pour voir ce qu'il nous donne plus tard. Ok, donc le gold, on voulait une correction, on est peut-être dedans, on le laisse encore un petit peu se développer.
Ethereum, donc là on va passer au crypto. Alors moi je voulais au moins un dernier up, donc par rapport à ce running, je crois que vous avez dit, ou cet expanding. Bon, il est monté mais il n'a pas cassé le plus haut, je suis assez dégoûté, puis il s'est retourné. Ok. Bitcoin lui a validé hein, le dernier petit up, mais pas Ethereum malheureusement. Bon, du coup, on va faire attention à des setups de vente, d'accord? On a pas mal de momentum pour la vente, peut-être même qu'on a une trendline, évidemment, oui, qui a été cassée. Donc là, il va falloir faire très attention. Pour l'achat, c'est un petit peu compliqué pour le moment. D'ailleurs, il avait donné un bon setup de vente, j'espère que certains ont pu en profiter. Pas moi, hein, je vais pas vous mentir, pas moi, notamment avec le PC qui a été HS toute la semaine. Donc du coup, faites attention à des corrections pour au moins encore un push baissier sur Ethereum. Ça sent la vente, ok. Pour l'achat, c'est pas trop ça à mon avis. Donc faites attention à des setups de vente sur Ethereum. Bitcoin, donc lui, oui, a validé son dernier up. Hein, je vous avais dit la petite correction ici pour au moins un dernier push. Et ensuite, directement, il s'est retourné. Donc le forecast donc, pour les jours à venir. Pareil, faites très attention parce que là je pense que beaucoup le voient, enfin la voient même, ça c'est dangereux, d'accord, ça c'est dangereux, je crois que je vous en avais parlé un petit peu d'ailleurs, qu'on pouvait très bien retourner, casser ce plus bas parce que ça c'est carrément une correction. Et j'espère pour ceux qui préfèrent l'achat sur Bitcoin que ce ne sera pas le cas, mais objectivement il y a quand même des chances que ce scénario se produise. Donc faites très attention, si vous voulez tenter des choses, à la limite tentez peut-être des setups de vente s'il y en a, parce que là pareil on est sur une cassure de trend, donc si jamais là il commence à corriger, voyez rouge, d'accord, voyez rouge pour de la vente parce qu'il y a peu de chances qu'on vienne taper le top. Après c'est possible, hein, rappelez-vous la dernière fois je vous avais dit quelque chose comme ça, qu'il y avait peu de chances qu'on vienne taper un top et au final, retournement, ça m'a donné tort. Maintenant c'est pas très grave parce que comme je vous dis à chaque fois, si notre direction ne se valide pas, on perd pas forcément d'argent si on n'est pas rentré bêtement dans le trade. Hein. Là, si je cherche de la vente, mais que le scénario s'invalide parce qu'il se retourne, bon, j'ai eu tort, mais j'ai pas perdu d'argent. Et ce qui compte sur les marchés, c'est de ne pas perdre et de gagner. C'est pas forcément d'avoir raison. Donc voilà, donc faites attention quand même, au niveau de la structure, à des setups de vente pour aller choper le dernier plus bas. Ça peut être assez intéressant au final parce qu'on est carrément dans une correction pour un down. Le sol, alors lui, pareil, n'a pas validé parce qu'ils avaient à peu près tous la même structure. Il s'est retourné directement. Pareil, même constat. Attention à ça, c'est assez dangereux. Donc là, si ça corrige, attention, on peut aller chercher le dernier plus bas. Ça peut être bien pour racheter plus bas. Donc voilà, faut pas voir ça comme une mauvaise chose, sauf si vous avez fait all-in. Quoique, tant que vous vendez pas, vous n'avez pas perdu. Attention à l'appel de marge quand même. Mais si on a une petite correction, pourquoi pas aller chercher comme Bitcoin le dernier plus bas. Le DOT, alors celui-ci, je me rappelle plus trop de l'analyse qu'on avait faite, mais ça devait être la même chose à peu près. Du coup, pour les jours à venir, on va suivre la tendance. Pareil, si ici on a un setup, on va aller choper le dernier plus bas par rapport à ce possible expanding flat juste là. D'accord, la cassure de ce plus bas est possible. Et on va terminer avec le BNB. Celui-ci, on voulait de l'achat. Même constat que pour les autres crypto-monnaies, faites très attention, ça pue le down en ce moment, d'accord, on est en correction pour des downs, donc voilà, et en plus avec le mouvement qu'on a eu, ça peut être le départ de l'impulsion baissière, donc attention à ça, sur le BNB et sur les autres crypto-monnaies d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré voilà, le setup un petit peu différent, le son un petit peu différent. Je vais essayer de régler le problème assez rapidement. Il se peut que dimanche prochain il n'y ait pas de vidéo, je tiens à vous prévenir tout de suite parce que je pars en vacances et je ne sais pas vraiment quand est-ce que je vais rentrer, si j'aurai le temps ou pas. Donc voilà, au cas où, vous savez pourquoi il n'y aura pas de vidéo dimanche prochain. J'espère vraiment que le PC sera de nouveau dans la partie. Même pour moi, ça serait beaucoup plus agréable. Donc voilà, je vous prends pas plus la tête, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve plus tard. Courte vie légendaire comme d'habitude. Ciao.